Salut à tous, ici c'est Alex du site corpsportetvous.com. Alors, c'est le jour numéro 7 de notre défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Ça fait déjà une semaine que je suis avec vous et que je vous fais une vidéo par jour sur différentes thématiques qui tournent autour du sport, de la motivation et de mon histoire aussi, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un thème très spécifique qui s'appelle l'afterburn. Qu'est-ce que c'est cet afterburn? Ok, je vais vous expliquer exactement ce qu'il en est. Alors, il y a beaucoup de personnes parmi vous, parmi nous, par rapport au sport qui se disent j'ai pas le temps et j'ai pas l'espace pour le faire. J'ai rien dans ma ville, dans mon village qui me permette de faire du sport. J'ai pas de circuit de 400 mètres qui me permette d'aller courir. J'ai rien qui puisse me permettre de faire du sport efficacement et puis de toute façon, laisse tomber, j'ai pas le temps. J'ai pas une heure pour moi. J'ai pas une heure pour aller à la salle de sport. Non, laisse tomber, j'ai pas le temps d'aller faire du sport. Et donc, chaque année, malgré les différentes résolutions du 31 décembre, eh bien, à chaque fois, vous vous dites, j'ai pas le temps, j'ai pas la place. Voilà, je peux pas faire de sport. Alors laissez-moi vous faire comprendre une chose. Il n'y a pas besoin de temps pour pouvoir faire du sport et pour pouvoir se dépenser. Il n'y a pas besoin d'espace non plus pour pouvoir faire du sport et pour pouvoir se dépenser. Eh bien oui, je vais peut-être révolutionner votre point de vue. En tout cas, j'en suis très content, mais je vais vous faire comprendre le contraire. Alors il existe un effet. Il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à cet effet qui s'appelle l'effet afterburn ou exactement en français post-combustion. Et donc cet effet post-combustion, eh bien, il est tout simple. Il fonctionne simplement si on donne à ces exercices une intensité très élevée. Alors l'effet post-combustion, eh bien, on comprend par lui-même, ça veut dire que l'on continue à brûler des calories en post, c'est-à-dire après l'exercice. C'est-à-dire concrètement qu'au lieu d'aller courir pendant 45 minutes ou bien d'aller faire de la musculation pendant 1 heure à la salle, eh bien vous pouvez très bien vous cantonner à juste 10-15 minutes d'exercice intense à la maison, pourquoi pas, parce que tout est possible à la maison avec simplement 2 mètres carrés d'espace pour faire des exercices intensifs et qui vous permettent encore pendant 1 heure après de continuer à brûler des calories. Alors ça vous paraît peut-être fou, ça vous paraît peut-être insensé, mais cet effet afterburn existe vraiment. J'en suis une des preuves. Alors comment ça fonctionne cet effet afterburn? Eh bien lorsque vous allez vous entraîner de façon très intense, c'est-à-dire que vous allez être en déficit d'oxygène, puisque tout simplement votre corps va vous demander beaucoup d'oxygène, mais votre respiration ne pourra pas donner exactement l'oxygène que votre corps a besoin. Qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien lorsque vous avez terminé votre exercice pendant ces 10 minutes ou 15 minutes très intensives, eh bien votre corps, au moment où il va récupérer, eh bien il va prendre beaucoup plus d'oxygène que nécessaire. C'est-à-dire que puisque votre métabolisme a travaillé beaucoup plus fort que son habitude, que lorsqu'il est au repos, eh bien votre corps va venir chercher les ressources nécessaires après l'exercice. Et même quand vous avez l'impression que vous respirez normalement et que tout est redevenu à la normale, eh bien la respiration cellulaire, elle, est encore au taquet et encore à plein. Donc vous continuez à brûler des calories même après avoir fini l'exercice. Alors vous allez me dire, mais Alex, c'est quoi ces exercices qui te permettent de brûler autant, d'avoir autant d'intensité dans tes exercices? Eh bien ça, ce sera le thème de notre vidéo numéro 8. Donc la vidéo de demain. Donc je vous invite à être attentif et à guetter la vidéo numéro 8 qui viendra demain. Elle va vous parler des exercices à mettre en place pour
vraiment optimiser cet effet afterburn. Je vous ferai les démonstrations des mouvements et vous pourrez voir que c'est complètement possible, c'est complètement faisable. Alors l'intensité ne veut pas dire forcément difficulté. Certes, il y a des mouvements que je vais vous montrer qui vont être un petit peu difficiles, mais d'autres qui sont complètement réalisables. La seule chose qu'il faut vous mettre en tête, c'est qu'il faut faire des exercices intensifs sur une courte durée. Il m'est arrivé de faire des exercices qui duraient 3 minutes et de faire que ça de toute la journée. Mais tellement j'avais poussé, eh bien c'est comme si j'avais fait de l'exercice pendant une demi-heure. En tout cas grâce justement à cet effet afterburn, à cet effet post-combustion. Voilà, donc je vous invite à visionner la vidéo de demain dès qu'elle sera disponible. Voilà, tout simplement. Je vous remercie en tout cas pour les commentaires que vous voulez laisser en bas. Je vous ai mis tous les liens de mes différents réseaux sociaux et autres sur la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis je vous dis à demain pour la 8e vidéo. Ciao tout le monde, salut!